الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'épreuve, car malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie de ce moment, c'est une vie de récompense. Ils ont oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur terre pour nous éprouver. Et la vie de ce moment, c'est un examen. Le résultat, on l'aura comme le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve pourquoi? Pour nous purifier. Allah il nous éprouve pour qu'on revienne vers lui. Allah il nous éprouve pour nous pardonner nos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des épreuves régulières. Pourquoi? Pour savoir les vérités des menteurs. Pour faire la différence entre les croyants et les hypocrites. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand il a une épreuve, ils lâchent tout. C'est qui s'en parle de chez Shaitan? Nous, alhamdulillah, en tant que croyants, on a confiance en notre Créateur. Et rien sur terre ne peut bouger sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les épreuves, ton cœur il est apaisé. Et personne, je dis bien personne, ne peut te faire ni du bien ni du mal. Et quand on entend parler ces jours par rapport à ce qui se passe, c'est une réalité au virus Corona, les gens ils sont en panique. Est-ce que réellement c'est comme ça que le croyant il doit procéder quand il y a une épreuve? Ce virus il émane de notre Créateur. On est d'accord? Chacun de nous doit savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa tradition prophétique, il nous a donné le mal et le remède. Mais nous, on ne le met pas en pratique. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui dit le matin, au nom d'Allah, je me réfugie auprès de toi et je demande protection d'après le mal que tu as créé sur terre et dans le ciel, 3 fois le matin et 3 fois le soir, il est protégé. Et ça, c'est des invocations qu'on doit répéter régulièrement jusqu'à la fin de notre vie. Nous, en tant que croyants, c'est pas quand il s'agit des occasions qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Le croyant est toujours dans la protection par les invocations et les évocations. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ المعوذتين كفاه الله شر ذلك اليوم. Celui qui dit قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس, chaque jour il parle le mal de cette journée. Mais nous malheureusement on est dans l'ignorance. On invoque Allah, on évoque dans la difficulté. On connaît Allah dans la facilité, Allah il te connaîtra dans la difficulté. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup de remèdes. On ne les met pas en pratique. Mais quand il s'agit du médecin, on court vers le médecin. Le médecin ne te guérit pas, ya Abdallah. Le médecin juste il te soigne. Mais la guérison, elle est membre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha maritu, fa huwa yashfi. Quand je tombe malade, c'est pas le médecin. Le médecin, c'est juste une cause. C'est Allah qui te guérit, Abdallah. Est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, notre souci, c'est quoi? Tu crains la mort. Un jour, tu vas mourir. Tu crains quoi? Tu crains de tomber malade. Si Allah il a décrété pour toi, tu es récompensé. Mais nous, malheureusement, tellement qu'on est dans la panique, qu'est-ce qu'on fait? On oublie Allah subhanahu wa ta'ala et on fait les causes de la vie de ce monde. Et quand je parle de ça, on est dans l'obligation de faire des causes matérielles.
c'est tout à fait normal et recommandé. On n'oublie pas le plus important, les recommandations spirituelles. La plupart des gens, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai fait ça, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il est dans la panique. Mettez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves, ils ont une signification. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a éprouvé tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, pourquoi il les a éprouvés? Alors que c'est les bien-aimés d'Allah. Pourquoi? Pour les purifier. Pour renforcer leur foi. Pour renforcer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, quand il était avec les enfants de Bani Israël, Pharaon, il était derrière lui. Les enfants de Bani Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pharaon, il va nous rattraper. Regardez la certitude, la confiance et la sincérité envers Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salam? Et ça, c'est une leçon pour nous. Allah, il est avec moi, il va me guider. Quand tu as une épreuve, ya Abdullah, comment il est ton état vis-à-vis de ton Créateur? Est-ce que vraiment tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vraiment tu crois que c'est lui qui t'a donné cette épreuve ou non? Le prophète alayhi salatu wassalam, lors de la bataille de Uhud, écoutez bien ce passage, il a perdu combien? 70 personnes de ses compagnons. 70, hein? Ils étaient combien? Ils étaient 300. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons qui sont restés, il leur a dit, on va faire 2 rak'at. Quand ils ont fini, il y a un compagnon qui dit à Rasulullah, ces 2 rak'at, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, c'est 2 rak'at de remerciement. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a perdu 70 de ses compagnons, les meilleurs. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a remercié Allah? Pourquoi? Il a dit à ses compagnons, heureusement qu'il reste encore 230 compagnons. On n'a perdu que 70. Ça veut dire quoi? C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyub alayhi salam, il a perdu tous ses enfants. Écoutez bien. C'était quelqu'un de riche, il a perdu sa fortune. Il est tombé gravement malade. Alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Ya Allah, le mal m'a touché. Et tu es le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé le mal sur lui. On doit apprendre à dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit apprendre à invoquer Allah. On doit apprendre les invocations régulières de chaque jour. Parce que c'est ça la protection du croyant. Nous, malheureusement, on récite aucune invocation et on veut être protégé. Comment tu peux être protégé? Quand il fait froid, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un blouson. Pour que tu sois protégé de tout le mal de la vie d'ici-bas, dans ta tombe et dans le delà, les invocations à Allah. Quand tu rentres chez toi, apprends l'invocation de rentrer. Quand tu sors de chez toi, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu manges, quand tu finis de manger, quand tu te réveilles le matin, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il t'a donné la vie pour œuvrer dans le bien. Mais nous, malheureusement, on se réveille, même pas bismillah, on prend notre voiture, même pas bismillah, on fonce. La ilaha illallah. On doit se protéger et on doit apprendre les invocations. Le paradis, il a un prix. Et le prix, c'est l'apprentissage de ta religion pour que tu sois épargné du mal de la vie ici et dans le delà. Quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il te consulte. Il te donne quoi? Un traitement. Le traitement que l'on peut avoir, c'est les invocations qu'on doit répéter d'une manière régulière. N'empêche que chacun d'entre nous doit œuvrer à apprendre, à faire apprendre à ses enfants ces invocations. Mais nous, malheureusement, pour nous, ces invocations, c'est un détail, c'est pas un détail. Et je vais vous dire une chose. L'islam, c'est pas à la carte. L'islam, c'est pas je choisis ce que je veux et je laisse ce que je veux. L'islam, c'est une religion de tout. Et subhanallah, subhanahu wa ta'ala, dans la religion musulmane, tout est écrit. Tout. Mais nous, malheureusement, on ne connaît rien de notre religion. On ne fait pas d'effort. Et quand il y a un mal qui arrive,
je ne savais pas. C'est qui t'a empêché de ne pas savoir, ya Allah? Pourquoi on reste toujours dans l'ignorance? Pourquoi on reste toujours dans la différence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sur les cieux de la terre. La terre, elle est infiniment petite par rapport à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu oses lui obéir, ya Allah? Comment tu oses faire le haram vis-à-vis d'Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de nous quoi? Il te récompense par rapport à ce que tu fais. Vous savez que le mal qui est sur toute la terre, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers nous. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Oh vous les gens, vous êtes les pauvres, les faibles. Et Allah, il est le riche par excellence. On doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander le pardon d'Allah. On doit faire la prière de la nuit et pleurer nos péchés. Mais malheureusement, la nuit, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui commettent le haram. Il y a des gens qui désobéissent à Allah. Comment vous voulez que Allah vous guide vers son chemin alors que vous faites le contraire de ce qu'il a ordonné? Et vous savez que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a 100 miséricordes subhanahu wa ta'ala. Il y a une miséricorde que Allah nous a donnée sur terre. Les 99, ça va être quand le jour du jugement dernier. Il y a des gens qui désobéissent à Allah et qu'est-ce qu'ils disent? Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me pardonner. Vous savez ce qu'Allah il pardonne? Il pardonne l'oubli. Allah il le dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Quand tu oublies quelque chose, ou quand tu commets un péché sans avoir l'intention de le commettre, c'est ça que Allah il pardonne. Mais c'est pas toi, tu fais les péchés avec l'intention de faire le péché. Donc, Inch'Allah, je pense que les choses sont claires. Il y a tout ce qui est hygiénique, se laver les mains régulièrement, éviter de saluer les gens, et Inch'Allah, faire des du'a de manière régulière. Vous savez que nos enfants, ils ont besoin de nous, mais nous ne leur transmettons rien du tout pour qu'ils puissent connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave, on doit leur transmettre le peu de savoir qu'on connaît. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, le lavage régulier, et nous, alhamdulillah, on a une force dans cette religion, c'est que nous obéissons à l'effet 5 fois par jour. La propreté et l'hygiène, c'est quelque chose de très très important pour le croyant. Et alhamdulillah, cette propreté, elle va nous éviter tout le mal. Et sachez une chose, c'est que tout ce qui est demandé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienvenu. Mais nous, on doit faire le nécessaire pour se protéger, c'est normal. Prévenir mieux que guérir. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève ce mal sur les musulmans et toute l'humanité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. Juste une chose, à la fin, Inch'Allah, le remède il est de trois. La première des choses, c'est l'invocation. La deuxième, c'est de faire la prière la nuit et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il lève ce mal sur nous et sur toute l'humanité, bien sûr. Et la troisième des choses qui est importante aussi, c'est le monde. Vous savez que le monde, s'il y a un mal qui arrive, il reste au ciel. Donc, Inch'Allah, soyons généreux et n'oubliez pas de faire des invocations régulières de protection par rapport à ce que je vous ai dit. On doit les apprendre. Il y a notre dua qu'on peut dire, c'est Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal-junun wal-judan
وسيء الأسقام. On doit les apprendre et les répéter régulièrement. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.